Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo les gars, Paris Sportif pour la Ligue des Champions de mardi soir. Donc il y a 4 matchs mardi, il y aura les 4 matchs de mercredi. Bon, on va pas se mentir les gars, les matchs de mardi sont beaucoup plus intéressants que les matchs de mercredi. Donc on va quand même faire la vidéo pour mercredi. Avant de commencer, petit récapitulatif, dernier résultat les gars, ils sont mauvais. Voilà, je vous spoil direct. On a fait un très gros mois de janvier avec des super résultats à la clé. Là les gars, le mois de février, on se casse la gueule. Après, on est qu'au début du mois, les gars. On est le 7 à l'heure où je tourne la vidéo. Le mois est encore long. J'ai encore le temps pour me rattraper. Donc, mardi, on tente une grosse cote. Enfin, une grosse cote. Cote à 10-12 sur les 4 matchs. Le ticket s'affiche ici à votre écran. Je rappelle, les gars, le ticket pour l'avoir gratuitement, vous mettez juste un like à la vidéo. Vous m'envoyez un screen quand c'est fait. Vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Et après, voilà, vous m'envoyez un message. Pense à rejoindre du coup Instagram, Telegram. Tous les jours, tu as un ticket en moyenne à peu près sur mes réseaux. Et pour ceux qui veulent, avec mes partenaires, mes sponsors, vous avez des free bets offerts. Donc MyStake, Betchify et Stake. Les liens sont en description. Toutes les semaines, les gars, il y a des free bets à gagner. Et tous les mois, il y a des free bets à gagner. Les liens sont en description. Vous avez un mode VIP offert en suivant les étapes. Brest, PSG, c'est à 18h45. Donc là, c'est cool, les gars. Je vous spoil d'entrée. Il y aura du live sur Brest PSG et il y aura aussi du live sur City Real de Madrid parce que mardi soir je serai chez moi donc je pourrai regarder les matchs. Donc ceux qui vont rejoindre le groupe Telegram live en description comme d'habitude. Brest PSG, ils peuvent même les gars encore se retrouver en finale de Coupe de France, à voir ce que les deux équipes feront. Bon, la double confrontation les gars sur un pari long terme, voilà, on va mettre le PSG même si la cote elle est je crois elle est à 1,15 donc ça sert pas à grand chose. Là, on voit que le PSG à l'extérieur sont quand même à 1,37. Naturel, le dernier résultat de Brest en LDC face au gros, je pense au Barça et au Real, c'était fébrile. Donc là, le PSG, pour moi, ça reste quand même un gros de la compétition. Les Brestois, ils ont fait des bons résultats en LDC contre les équipes prenables. Bon, après, contre le Shakhtar, malheureusement, ils ont perdu. Mais sinon, en LDC, contre les équipes prenables, je pense au Sparta Prague, ils ont gagné. Les Leverkusen, ils ont réussi à récupérer un point. Contre Salzbourg, ils ont gagné. Donc, ils ont fait le taf contre les équipes à leur portée. Malheureusement, contre les gros, ils ont... voilà, on va dire que la loi du foot, la loi du plus fort a été respectée. Là, sur Brest-PSG, pour moi, les cotes pour le PSG ne sont pas du tout une value bête. Là, quand on voit qu'à 1,37 le PSG à l'extérieur, on ne sait pas. C'est deux équipes qui ont l'habitude de jouer un championnat. Donc, peut-être que Brest, ils vont sortir une compo défensive pour mettre un petit peu de difficulté sur l'attaque du PSG. Après, je l'ai vu, le PSG, les gars, en Coupe de France, ils ont un effectif. Franchement, Luis Enrique, les gars, il fait du très très bon travail. Un effectif très très bien fourni, que ce soit défensivement parlant, offensivement parlant, même au milieu de terrain. Là, du coup, le retour de Kimpembe qui a fait du bien. Au milieu, ils ont quoi faire tourner. Il y a beaucoup de milieux qui ont un très bon niveau. Et offensivement parlant, les gars, voilà, Barcola, ça fait du sale. Même s'ils ont vendu Asensio, avec le nouveau joueur, les gars, du Napoli qui vient d'arriver, pour moi, le PSG, ils n'ont pas à s'inquiéter au niveau de l'offensif. Là, les gars, pour moi, je prends... Pour moi, sur ce pronostic, j'annonce les deux équipes qui marquent. Donc, Brest, j'ai vu leur match contre le Real de Madrid à domicile. Ils ne marquent pas. Ils marquent un but qui est refusé pour 10 cm. Mais clairement, dans ce qu'ils ont proposé offensivement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Après, je ne vais pas regarder leur match en Ligue 1. Je sais qu'en Ligue 1, c'est un petit peu les montagnes russes. Par contre, en LDC, devant leur public, bon, c'est pas leur public dans leur stade officiel, c'est au Roudourou, au stade de Guingamp, mais il y a quand même une très grosse ambiance. Et là, du coup, face au PSG, je pense qu'en plus, vu que c'est un club français, Brest, ils vont avoir une envie encore plus intense de gagner et de se qualifier pour les huitièmes. Donc là, les gars, je vais annoncer les deux équipes qui marquent. Je vois pas le PSG perdre non plus, mais je vais pas prendre le risque du double chance. Pour moi, mon premier pronostic, ça sera les deux équipes qui marquent. La Juventus face au PSV. La Juventus, malheureusement, je pense qu'ils ont dit adieu à la Serie A. Bon, après, je pense pas qu'ils ont cru pendant un moment. J'ai regardé leur match face à Empoli. Bon, la Juve, c'est coup-ci, coup-ça. Hein. Le PSV, je vous mens pas, je regarde pas leur match. Le PSV, je regarde pas leur match. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, en LD, ce dernier match, ils ont tapé les Reds de Liverpool, même si ça avait fait clairement tourner. En Eredivisie, je crois qu'ils sont très bien. Je regarde même pas le championnat du Pays-Bas, mais bon. Ouais. L'Ajax, je les voyais pas aussi haut. Bref, là, je suis en train de découvrir avec vous. Moi, je vous dis, on est sur deux équipes que j'ai pas l'habitude de regarder plus que ça. La Juventus ont plus d'expérience que le PSV en LDC, mais pour moi sur l'état de forme, le PSV a un meilleur ratio niveau victoire-défaite. La Juventus, vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment les montagnes russes. Quand tu perds 2-0 face au Benfica chez toi, alors que tu dois jouer ce match-là pour la qualification. Après en série, tu arrives à gagner contre l'AC Milan, tu fais un bon nul à l'Atalanta.
Il reste sur pas mal de matchs nuls, comme d'habitude. La Fiorentina, voilà. Ça reste un match, pour moi, je vous dis la vérité, assez casse-gueule. On a pu voir que le Benfica a réussi à se qualifier en allant gagnant à la Juventus. Donc le PSV, ils peuvent aussi faire clairement un exploit en allant gagner à la Juventus. En allant gagnant. Le PSV, ils peuvent clairement faire un résultat en gagnant à la Juventus. Peut-être pourquoi pas le match nul, sachant que la Juventus, on connaît que c'est une équipe qui fait beaucoup nul. Et là, à part, je sais pas encore ce qu'ils ont fait ce week-end. Enfin, comme je vous dis, je connais pas assez les deux équipes pour vous proposer un truc safe. Des fois, pour faire l'impasse. Mais c'est la LDC. Si je devrais tenter une grosse cote, ça serait du coup, pour moi, le match nul. La cote est à 3,50. On fait le Sporting d'abord. On terminera avec le meilleur match qui est Real face aux Citizens de Pep Guardiola. Sporting Dortmund. Je me rappelle qu'ils sont déjà affrontés ces équipes en LDC et que souvent, je dis pas de bêtises, il y avait des buts. Ouais, enfin, ils sont déjà affrontés en LDC à 4 reprises. 3 fois Dortmund a gagné, une fois le Sporting a gagné. Il y a eu 0 match nul encore entre ces deux équipes. Dortmund, pareil, comme la Juventus, là en ce moment c'est impronosticable. Dortmund, ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. En LDC, ils ont réussi à perdre contre Bologne. Et je crois que même Bologne ne joue rien, ils étaient déjà éliminés. Après, ils ont gagné face au Shakhtar pour valider leur qualification. Bon, là, le truc qui est bien pour Dortmund, c'est qu'ils auront match retour à domicile. Ils ont de la chance, ils prennent le Sporting qui est plus le Sporting du début d'année qui écrasait tout le monde, qui était sur une série de malades. Là, le Sporting, on va dire, c'est un petit peu moins flambant qu'avant. Quand tu sais qu'en LDC, ils perdent contre Leipzig, qui Leipzig, à l'époque, ne jouait absolument rien, ils étaient déjà éliminés de la LDC. Moi, je vois, vu le style de jeu des deux équipes, encore une fois, je ne regarde pas la Liga NOS, donc je ne regarde pas les matchs du Sporting. Et comme je vous dis, à chaque fois, les gars, pour analyser une équipe, le mieux, c'est de suivre l'équipe sur le long terme. Ça, je le fais avec les équipes de Première Ligue parce que voilà, j'ai le temps de regarder la PL et même ça m'intéresse. Le championnat portugais ne m'intéresse pas, donc je peux pas me forcer pour suivre une équipe. Donc là, on est sur deux championnats. La Bundes, je regarde un petit peu quand même. Mais le Sporting, je regarde aucun de leurs matchs. Donc là, le pronostic que je vous donne, c'est à prendre avec des pincettes. Je ne jouerai pas personnellement sur ce match-là. Mais en tout cas, en premier avis, ça serait pour moi les deux équipes qui marquent entre le Sporting et Dortmund. Ok, on finit avec le Real de Madrid qui va à l'Etihad, les gars, pour affronter City. City, enfin, j'ai l'impression que c'est que des équipes là. Comme le Real de Madrid, hein, il n'y a pas une équipe safe. Franchement, à l'heure actuelle, pour moi, la seule équipe archi safe des 5 grands championnats, ça serait Liverpool. Et peut-être le PSG qui arrive juste après. City et Real, pour moi, les gars, c'est pas des équipes safe sur lesquelles on peut être assuré de gagner son pari. C'est un truc de fou. Vraiment, City sont capables du meilleur comme du pire. Le Real, c'est un petit peu plus régulier, mais ça reste quand même voilà, la défaite contre l'Espagnol. Même si on va pas revenir sur le match, le mec qui marque, il devait prendre rouge, etc. etc. Ok. City, c'est pareil. Ils gagnent 3-1 face à Chelsea. Après, ils gagnent 3-1 face à Bruges et ils prennent 5 buts dans la tête par Arsenal. Qui, par la suite, Arsenal perd 2-0 à Newcastle. Donc, comme je vous dis, là, sur les 5 grands championnats, à part Liverpool, vraiment, qui est une équipe archi safe, et le PSG juste après, pour moi, il n'y a rien de sûr dans les 5 grands championnats comme équipe safe. Je vous ai affiché un petit screen là à l'écran. C'est la dernière confrontation entre ces deux équipes-là. En LDC, ça devient quand même un classique, hein. Souvent, elles s'affrontent et souvent, il y a les deux équipes qui marquent. Et en fait, moi je trouve que la cote elle est un peu trop obvious là, quand on voit les deux équipes qui marquent, les gars, elle est à 1,43. J'ai l'impression que ça saute trop aux yeux pour être validé. Mais vu le style de City, putain, que je regarde leur match contre Arsenal, c'est pas possible de faire autant d'erreurs. Phil Foden, qui est un joueur archi safe, archi talentueux, il te fait une passe dans l'axe. Le truc qu'on apprend en U10, les passes dans l'axe, c'est interdit. Il fait une passe dans l'axe, récupération, boum, frappe, contrée après. Bon bref, City n'est plus le City d'avant. Et Madrid c'est pareil. Je suis désolé de vous dire ça, mais Madrid n'est plus le Madrid d'avant en LDC. Néanmoins, on peut voir que City reste favori pour les bookmakers. Ça c'est une surprise pour moi, je ne pensais pas qu'ils seraient favoris. C'est un match à double confrontation. Donc le retour sera au Bernabeu. Et on connaît les gars, le Bernabeu avec l'ambiance, la pression mise sur les arbitres. On sait que même si City gagne le match aller, rien ne sera fait. Donc sur ce premier match, cette première confrontation entre ces deux équipes, comme je vous ai dit, vous affichez le screen. À chaque fois, City élimine, le Real élimine City. City élimine le Real élimine City. Là c'est au tour de City d'éliminer le Real. Je pense qu'ils vont bien faire... Citizens qui vont bien faire les choses
au moins sur le match aller. Real, je pense qu'ils vont marquer. En fait, les gars, je vous dis, pour moi, vu le style de jeu de City, c'est impossible qu'ils n'encaissent pas. Mais vu la cote à 1,43, bon là c'est bookmaker français, donc à Argel ce sera 1,50. Est-ce que ça vaut le coup de la prendre? Pour moi, je vous dirais que non. Je préfère attendre le live et voir si à la 25e, 30e, il y a 0-0. Bam, les deux équipes qui marquent. Là, mon premier pronostic avant le match, ça serait le Real de Madrid ne perd pas le match ou de 2 buts combiné avec au moins 2 buts. Donc là, je viens de faire le pari. Ça vous fait une cote à 1,50. Un petit peu moins, à 1,48. En fait, ça correspond quasiment à jouer les deux équipes qui marquent. Mais pour moi, ça reste plus safe. Donc ça veut dire que si Madrid perd de 1 but, mais qu'il y a 2 buts dans le match, c'est validé. Imaginons qu'il y a 2-1 pour City, c'est validé. Ok. Imaginons il y a 3-2 pour City, c'est validé. Imaginons il y a 1-0, imaginons il y a 2-0 pour Madrid, c'est validé. Bref l'équipe, ça c'était mes premiers avis sur les 4 matchs de mardi soir. À retrouver mon ticket perso, ma mise perso, bref, la vidéo explicative de mon ticket sur Instagram et Telegram, 100% gratuit. Ainsi que mon ticket grosse cote sur mes réseaux, pareil. Mets un like à la vidéo, envoie-moi un message quand c'est fait. C'était R2Z, on se dit à demain les gars. Ciao tout le monde.